Cadre resserré, noir et blanc lumineux, tension dans l'air, un groupe de femmes en kimono et hijab rentre dans un dojo. C'est l'équipe féminine de judo iranienne venue participer au championnat du monde organisé en Géorgie. Et c'est l'histoire d'une judokate iranienne bien décidée à ramener une médaille à son pays, alors qu'elle risque fort d'y rencontrer une judokate israélienne. Tatami est un film qui a été présenté à la Mostra l'an dernier, et c'est co-réalisé par un Israélien, Guy Nativ, le réalisateur du film Golda, et une Iranienne, Zahra Amir Ebrahimi, l'actrice exilée qui a notamment remporté le prix d'interprétation à Cannes en 2022 pour le film Les Nuits de Mashhad. Tatami, c'est en fait un thriller sportif et une critique politique brûlante dans le sillage du mouvement Femmes, Vie et Liberté en Iran. Un film qui a été écrit par l'actrice irano-française Ella Fanny, et c'est profondément un film de duel, aussi bien entre les divers adversaires que la protagoniste rencontre sur le tatami, qu'entre elle et sa coach, deux femmes dont les réactions face aux décisions du régime iranien vont diverger, sans qu'elles ne jugent l'autre, attention, mais vont diverger et s'opposer, au gré de très belles prestations d'Ariane Mandier dans le rôle principal, et de l'actrice et co-réalisatrice Zahra Amir Ebrahimi dans celui de la coach. De par le contexte des épreuves du championnat du monde, l'intrigue nous enferme dans une certaine unité de temps et de lieu qui renforce la tension sportive et personnelle qui ne cesse de monter dans ce suspense quasiment en temps réel. C'est un film qui allie une beauté formelle à une puissance symbolique dans un magnifique cadre 4/3 en noir et blanc et un labyrinthe de couloirs dans la pénombre qui s'ouvre sur une scène où le tapis martial devient une arène de liberté. C'est aussi, et plus simplement, un film sur le judo, comme on en voit peu, avec de vrais athlètes sur le tatami, et donc aussi bien un film de combat sportif que politique. C'est une œuvre singulière, très bien réalisée et au message important et nécessaire, avec de très bons choix narratifs, mais aussi quelques ficelles peut-être légèrement trop manichéennes au départ, mais quoi qu'il en soit, ça reste un film qui marque et qui pourrait bien nous offrir une finale médaillée d'exil.